Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'être chez Annie Coquelin dans son atelier d'art. Bonjour Annie. Bonjour Laura. Donc Annie, tu es artiste peintre, céramiste et sculptrice à Servières. Voilà, c'est un peu ça. Alors tout a commencé avec de la peinture, tout a commencé en... Oui, je suis issue d'une famille d'artistes où on nous a appris à tenir un pinceau, à tenir n'importe quel outil d'ailleurs, à faire du béton, à faire des tas de choses. Donc je suis issue d'une grande fratrie, je suis la 7e et dernière d'une fratrie. Mon frère aîné est artiste, designer métal, et un autre frère aussi, métallier aussi, et j'ai une sœur qui est sculptrice en Australie, et un autre frère qui touche aussi un peu à la terre, au pinceau, etc. Donc on s'est un peu entraîné, voilà. Et voilà, j'ai toujours aimé peindre déjà. Et après, j'ai rencontré, on m'a proposé de faire de toucher à la terre, de faire de la céramique, de la poterie. Et dans mon parcours, j'ai rencontré des professionnels potiers qui m'ont proposé d'apprendre à tourner. Et à un moment donné, il y a 15 ans, je me suis professionnalisée en tant que créatrice. Je me sentais déjà à l'aise pour faire pas mal d'expos dans la région PACA. Et grâce à ça, j'ai pu être professionnelle et faire le basculement entre ma profession d'infirmière, puisque j'étais infirmière au départ, et ce que je suis maintenant. Voilà. Avec ton propre atelier et mon propre atelier, et ta propre galerie. Voilà, mon showroom, et puis où je peux exposer aussi ailleurs, bien sûr. Hein. Les 2 dernières expositions se sont faites à Servières avec mon ami Julien Bénard. Et oui, dans cette exposition, il y avait un thème sur l'Afrique, c'est ça ? Sur l'exil. Sur l'exil. Sur l'exil, parce que on a beaucoup d'Africains qui passent la frontière, le col de Montgenèvre ou de l'Échelle, on est frontalier avec l'Italie de toute façon depuis 2016-2017. Il y a des grands, c'est un passage courant pour les migrants. Mais il n'y a pas que l'Afrique, hein. Il y a des Syriens, il y a Moyen-Orient, Afghanistan, Sri Lankais, Indiens, il y en a. Toute nationalité. Oui, et même Bulgares, je crois. Après, voilà, c'est des jeunes qui viennent. Donc le thème, c'était ça. C'était pas. Donc c'est Julien Bénard qui m'a proposé de m'associer à cette exposition, et voilà. Oui, il lui fait de la photo et d'avoir une autre matière, de la poterie, voilà, et de la peinture. On avait déjà fait d'ailleurs une exposition pendant les vacances d'hiver, de Noël, en association avec les fermes de Servières, Noël à la ferme, notamment avec le guide du Lasseron. Une exposition toujours dans les tables de Françoise et Mamet, donc qui est un lieu maintenant connu pour des concerts et d'autres manifestations, et notamment là-bas, c'est toujours une exposition. Voilà. Donc c'était le thème, c'était les animaux de la ferme. Donc je me suis remis à faire des poules, des vaches, des cochons, des petits moutons, voilà. Ils sont trop beaux. C'était mes premières expositions, c'était la poule. Comme je m'appelle Coquelin, c'était une évidence. On aimait beaucoup les poules chez nous, et les moutons d'ailleurs. On avait des moutons.
Et donc c'était une exposition où j'avais fait que des poules il y a maintenant presque 20 ans. En plus, tu maries pas mal de choses. On voit que justement les poules qui sont peintes ou qui sont sculptures, elles portent des plumes, elles sont vraiment limite réalistes. Elles sont habillées, elles sont marrantes. Elles sont en matière, encadrées en matière. Ça, c'était un autre thème. C'était sur la danse, mais bon. Voilà. Mais oui, si je fais des personnages ou des animaux, c'est bien qu'ils sortent un petit peu de leur cadre. C'est bien de leur donner... c'est pas une technique qui est souvent utilisée. Comme je suis potière en même temps, j'aime bien utiliser aussi la matière, la terre et la terre cuite pour en faire aussi des tableaux. Et oui, on a des petits randonneurs, skieurs, snowboarders même, donc entre peinture et poterie. Voilà, et... ça, et puis les petits oiseaux, ça peut être n'importe quoi, de toute façon. J'aime bien allier les deux techniques, et quand je fais des sculptures notamment, j'aime bien aussi les peindre, leur donner, pas les émailler forcément, mais les colorer. Les colorer, donc là j'utilise aussi les deux. Et l'association toujours d'autres matières comme le métal, j'aime bien. Et j'ai la chance d'avoir de frères métalliers, donc j'aime bien faire leur poubelle. Recycler. Et donc je trouve toujours des trésors pour faire des chapeaux, des tenues pour les sculptures. Voilà. Et également, il y a prochainement une nouvelle exposition. Bon, on parlait quand même au mois d'avril. C'est toujours la même exposition sur Écho d'ailleurs, donc sur l'exil, qui se passe toujours dans le même lieu, donc une étable, la maison de Françoise et Mamé, qui est juste à côté de chez moi, et où on remet les photos de Julien et moi mes sculptures, et là on expose avant les événements, quand il y aura un concert le 7 avril, donc on ouvrira peut-être un peu avant ou pendant les week-ends, choses comme ça. Voilà, et après, ça dépend de nos idées. Mais j'aime bien associer cette idée de photo et peinture et sculpture. Et tout ça, c'est deux créations totalement différentes. On se compare pas. Et vous complétez plutôt. On se complète, voilà. Moi, je regarde un petit peu ce que fait le photographe, et puis ça me donne les idées pour créer. Pour créer, voilà. Et également, tu proposes des stages. Oui. Stage soit à la journée, soit en cours, le cours de 2 heures à peu près. Voilà, c'est pas limité, il n'y a pas de chronomètre. Et là, pour avril, faire un stage sur la sculpture brute, personnage brut, c'est-à-dire mettre en forme, savoir travailler la terre, la mettre en forme pour en sortir un personnage qui ait un sens. Voilà. Donc ça dure une journée. Et j'ai pas encore la date définitive parce que là j'ai des personnes qui doivent me donner. Je m'adapte en fait à la date des gens un peu parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y en a qui sont à la retraite, il y en a qui sont en vacances ou n'importe. Donc oui. Et oui, car en plus la matière, la terre est quand même assez complexe. Voilà, et il faut que je la prépare, il faut quand même que c'est intéressant de travailler à plusieurs, que les personnes se regardent aussi travailler. Et il y en a qui sont plus à l'aise, il y en a qui sont pas du tout à l'aise. C'est les mettre au même niveau. On n'a pas besoin d'avoir fait les beaux-arts pour arriver à sortir quand même quelque chose en poterie. Au contraire, c'est bien d'être novice ou d'avoir touché un petit peu, mais... de laisser libre cours à l'imagination. Oui, mais faut être guidé, puis déjà avoir la notion on parle de mémoire de la terre,
Donc la terre, elle a une mémoire, hein, et si elle se déforme à la cuisson et tout ça, c'est que on lui a fait un geste qui lui plaisait pas, par exemple. Qui est rattrapable. Non. C'est pas justement quelque chose d'original. On peut travailler sur pas des échecs, mais sur des déformations, sur des choses comme ça. Mais là, le but, c'est de créer un personnage assez simple, mais qui a de l'allure. Voilà. Oui, avec... Il y a un de tes tableaux où on voit vraiment de petits détails sur le visage, ils sont vraiment les... Ça sera pas ça. Justement, on va chercher les détails, parce que bon, ça demande quand même beaucoup d'expérience. Il faut déjà savoir dessiner, quelque part. Quand on fait un visage, il faut savoir placer les yeux, le nez, voilà, savoir. Ouais. Mais non, ça sera plus lisse, des visages assez lisses. Plus contemporain, à la limite, c'est très tendance de faire des choses comme ça. Et voilà, et les mettre après en forme. Donc on peut venir voir tes sculptures à Servières, ou tes peintures d'ailleurs, 125 route des Fonds à Servières. On peut également te retrouver sur un site internet et un Facebook pour tes créations. Facebook, Instagram et tout ça. On met sur le Facebook, oui, Gardilla. Et c'est le nom de la galerie que j'avais dans la vieille ville à Briançon. Et donc c'est resté comme ça. Après, ça évoluera, mais de toute façon, on peut me voir. Et on peut te rendre visite aussi sur place. Oui, au contraire. Découvrir tes tableaux, échanger avec toi. Un bel atelier. Tout en bois, devant le poêle à bois, c'est agréable. Oui, c'est un lieu sympa, chaleureux. Et à toute époque, voilà. Avec un numéro de téléphone, c'est mieux d'envoyer un petit message avant, mais bon, voilà, après, de toquer, si je suis là, je suis là, si je suis pas là, je suis pas là. Voilà. Eh bien, merci Annie, en tout cas, de m'avoir reçue dans ta galerie, de m'avoir fait découvrir tes œuvres. Merci. Merci.